Là, on aborde un autre sujet un peu plus spécifique. Est-ce qu'on achète une nouvelle franchise ou une franchise existante? Si on achète une franchise existante, c'est quoi la différence? J'aimerais rappeler que M. Sayeg est auteur de 18 livres. Il a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la franchise. Il était professeur au niveau de maîtrise. Puis il est chroniqueur depuis plusieurs années dans le magazine Québec Franchise et le site web québecfranchise.qc.ca. Donc, M. Sayeg... on va commencer tout de suite à nous donner un peu de détails. Comment on fait pour acheter une franchise existante, la différence avec une nouvelle franchise, puis qu'est-ce qu'on devrait voir avant d'acheter justement une franchise existante. La première chose, les gens regardent l'acquisition d'une franchise parce que ils viennent de vendre leur entreprise ou bien ils cherchent à diversifier le domaine où est-ce qu'ils étaient, ou bien c'est un nouveau retraité qui vient sur le marché, mais il ne sait pas quoi faire ou quoi acheter, alors il va voir un vendeur de franchise. Ou bien c'est un nouvel immigrant qui arrive au Canada et puis que, ni plus ni moins, il se présente chez un courtier qui vend des commerces. Alors, cependant, il faut regarder quelques points qui représentent un avantage comme un inconvénient lors de l'acquisition d'une franchise. Voilà qu'est-ce que on va couvrir actuellement. Avant de se lancer dans le vif du sujet, il est primordial de faire son auto-évaluation et de là, je vais commencer à déterminer l'investissement qui me convient et si ça répond à mon profil et mes objectifs. Plusieurs points à poser. Quelles sont les compétences de l'acquéreur? Moi, en tant que nouveau franchisé, est-ce que j'ai la compétence dans le domaine de la gestion du personnel? Est-ce que j'ai la compétence de la gestion des stocks? Est-ce que j'ai la compétence d'analyser les états financiers que je dois remplir ou je dois recevoir à la fin de chaque mois? Est-ce que j'ai la compétence de parler avec le banquier? Est-ce que j'ai la compétence de parler avec le bailleur parce qu'il y a un problème? Le voisin, il vend les mêmes produits que j'ai dans mon magasin. Est-ce qu'il y a eu une clause qui dit que mon voisin ne peut pas vendre? Est-ce que le franchiseur a l'expérience dans la négociation des baux? Est-ce que le franchiseur avait l'expérience dans la construction? Il y a des problèmes d'air climatisé, il y a des problèmes de coulage du plafond. C'est tous des points qu'ils sont supposés avoir été couverts. Quel est l'environnement de travail qui répond à mon profil? Le produit proposé, est-ce qu'il répond aux besoins du consommateur? L'historique du marché. Depuis quand le franchiseur existe? Depuis quand le produit existe? Et ainsi de suite. On a vu plusieurs franchiseurs qui ont pris de l'expansion, mais ils ont pris trop d'expansion trop vite. Ils n'avaient pas nécessairement le personnel pour s'appuyer ou pour les aider à passer à travers la franchise ou la nouvelle franchise. Le prix, est-ce qu'il est compétitif? Si je rentre dans un magasin et puis je veux acheter tel produit, est-ce qu'il est compétitif à celui de son concurrent? Les projections du marché, est-ce qu'il y a une projection pour ce marché? Il y a une demande pour ce marché futur, pour ce nouveau produit, pour le produit que je vais, ni plus ni moins, vendre à l'intérieur de cette nouvelle franchise ou de cette franchise que je veux acquérir. Quels sont les développements à venir? Est-ce que le franchiseur amène toujours des nouveaux produits à l'intérieur de la franchise ou c'est stagnant, c'est un produit qui est stagnant et c'est toujours la même chose que je vais vendre? Quelle est la fiabilité du produit que nous allons offrir? Les garanties, qui est-ce qui offre les garanties? Si je vends, exemple, un rasoir, est-ce que c'est le franchiseur qui va offrir cette garantie? Est-ce que c'est le manufacturier? Est-ce que c'est moi en tant que franchisé?
que je dois offrir cette garantie? C'est tous des points que je dois regarder. L'unicité du produit, est-ce qu'il est unique en soi? Quels sont les avantages concurrentiels que le franchiseur offre à comparer avec un autre franchiseur dans le même domaine? Quelle est la réputation des clients vis-à-vis ce franchiseur? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils reviennent souvent? Ou bien le vendeur veut se débarrasser de son commerce juste pour se débarrasser parce qu'il n'a jamais atteint son point mort ou son seuil de rentabilité? Quelle est mon expérience, moi, en tant que franchisé? Pourquoi je veux savoir quelle est mon expérience? Parce que la formation du franchiseur va dépendre, ni plus ni moins, ou va répondre à mes besoins, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans l'analyse des états financiers, que ce soit dans la communication, que ce soit dans l'embauche du personnel, que ce soit dans la gestion des stocks, que ce soit dans la gestion de l'entreprise elle-même, etc. La vérification de crédit du franchiseur, est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mes banquiers ou j'ai demandé à un bureau de crédit sur ce franchiseur avant d'acheter cette entreprise. Comment est-ce que la structure elle-même, elle est faite? Il y a le franchiseur, mais le franchiseur a octroyé une franchise maîtresse. C'est quoi une franchise maîtresse? C'est-à-dire, c'est une franchise qui a été octroyée à quelqu'un qui peut vendre un territoire ou à l'intérieur d'un territoire qui peut octroyer. On ne vend pas une franchise, on octroie un droit. Pourquoi? Parce que si je vends quelque chose, je ne peux pas la reprendre. Or, dans la convention de franchise, on dit souvent que je peux reprendre la franchise si le franchisé ne suit pas les règles édictées par le franchiseur. C'est tous des points que je dois regarder avant même d'acquérir la franchise. Quelle est l'expérience du franchiseur en matière d'octroi de franchise? Il s'est lancé avec une franchise à Montréal, une franchise à Québec, une franchise à Rimouski, une franchise à Chibougamau. Mais lorsqu'on reçoit le stock, je reçois le stock, ce qui est arrivé justement lorsque Kentucky Fried Chicken en 2018, il a voulu changer de fournisseur et 500 quelques franchises sont restées sans poulet pendant une semaine. Ben, pour ramener le client à acheter de cette franchise, ça a coûté des milliards, ça a coûté 1,2 milliard au fait, et de un, pour dédommager les franchisés, et de deux, de la publicité pour ramener de nouveau les clients à acheter de cette franchise à comparer avec les concurrents. Combien d'unités que le franchiseur il a? On a parlé d'une franchise à Chicoutimi, une franchise à Montréal, mais le territoire de Montréal lui-même, il n'est pas assez exploité, il n'y a pas assez d'unités pour faire la publicité qui va être couverte par le fonds de publicité. Les unités, combien d'unités le franchiseur il a actuellement? Est-ce qu'il a testé réellement le marché ou bien il s'est lancé juste après la première unité, il s'est lancé en franchise? Les échecs de franchise, combien de franchises ont fermé au cours des 5 dernières années? Combien de nouvelles franchises ont ouvert au cours des 5 dernières années? Quel est le soutien qu'il est offert aux franchisés? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des points que je suis faible. Je suis faible en comptabilité, ou je suis faible en analyse des états financiers, ou je suis faible dans le recrutement de personnel. Est-ce qu'il me donne les cours? Le franchiseur me donne les cours pour savoir comment faire une entrevue au nouveau personnel. Est-ce qu'il a tenu compte du changement au cours des 2 dernières années avec la COVID? Est-ce qu'il a aidé ses franchisés à couvrir
la période de la COVID. Actuellement, il y a des ouragans qui se passent en Floride. Est-ce que le franchiseur tient compte des périodes d'ouragan? Quel est l'impact de l'ouragan sur ses franchisés? C'est tous des points que je dois tenir compte. Quelle est l'équipe de direction? Est-ce que c'est le franchiseur à engager juste son beau-frère, son frère, son cousin et ainsi de suite? Quelle est l'expérience passée que ces gens-là ont? Par exemple, si c'est un directeur des finances, OK, c'est quoi son expérience? Il sort de HEC, il sort de McGill, il sort de l'UQAM, mais quelle est son expérience pratique, ni plus ni moins, dans un domaine de franchise? Qu'est-ce que c'est le bilan de l'équipe de direction? Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur de l'équipe de direction qui ont fait faillite dans le passé? Je veux savoir quand même. C'est des personnes qu'ils vont gérer ou ils vont m'aider à gérer mon entreprise, mais eux-mêmes n'ont pas réussi. On l'a vu plusieurs fois que plusieurs franchiseurs ont acquis leur franchise qui a fait faillite et ils ont réacheté le même réseau et le réseau continue d'opérer. Est-ce que je vais acquérir une franchise à l'intérieur de ce réseau qui a déjà fait faillite? S'il n'a pas été capable de réussir dans le passé, est-ce qu'il va réussir dans le futur? Et je vais acheter quelque chose qui va réussir dans le futur. Les stratégies d'expansion, est-ce que le franchiseur a l'intention d'aller en Ontario, mais est-ce qu'il est au courant qu'en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, en Colombie-Britannique, il y a des lois sur la franchise. L'Ontario, il y a la loi Wishart, il y a des lois en Alberta sur la franchise. Il n'a pas été, il ne peut pas aller juste offrir une franchise. Le Québec, on n'a pas la loi sur la franchise comme telle, mais en Ontario, les autres provinces que j'ai mentionnées tout à l'heure, ils ont à analyser, le franchiseur doit offrir aux franchisés 14 jours le document de divulgation. C'est un document assez épais, entre 200 et 500 pages qu'ils doivent analyser, incluant les états financiers du franchiseur, incluant l'expérience du personnel du franchiseur. Est-ce que je suis en Ontario ou je suis au Québec? Si je suis au Québec, il n'est pas obligé à me dévoiler ces informations-là. Donc, je dois aller ailleurs pour aller chercher cette information. Quelles sont les hypothèses qui m'offrent? Ni plus ni moins, le vendeur, il dit qu'il a fait 300 000 $, mais j'ai 200 000 en dessous de la table. Des dessous de la table, je ne peux pas confirmer ou affirmer qu'il y a des montants. Mais quel est l'impact s'il y a Revenu Canada ou Revenu Québec qui rentrent à l'intérieur, mais il y a la moitié du chiffre d'affaires qui est payé en dessous de la table? Nous avons vécu l'expérience de Samy Fruits qui a été attaqué par le gouvernement du Québec et puis du Canada pour des montants qui ont été en dessous de la table. Alors, c'est tous des points. Si demain matin, Samy Fruits veut se lancer en affaires ou en franchise, c'est des points qui vont m'affecter. Malheureusement, je dois donner un exemple qui est typique. Ça a fait les journaux. Ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel que je viens de dire. Mais c'est des points qui sont importants de le savoir quand même. Quelles sont quelle est l'expérience du franchisé maître, celui qui a acquis le territoire du Québec lors de l'octroi de Colorado, par exemple, qui a octroyé une franchise maîtresse, une franchise principale à ce franchisé maître? Est-ce qu'il a l'expérience passée ou il vient juste d'acquérir ce domaine? Hier, justement, j'ai été communiqué par un franchiseur qui est en France qu'il veut octroyer une franchise principale à quelqu'un du Québec. Mais quelle est son expérience en affaires? Quelle est son expérience à octroyer des franchises? Est-ce que le franchiseur en France va ni plus ni moins supporter le franchisé maître du Québec? C'est tous des points qu'il faut regarder.
que disent les anciens franchisés vis-à-vis ce franchiseur? Alors, c'est tous des points que je n'ai pas regardé encore à acquérir la franchise quand même, mais je dois me renseigner là-dessus. L'exclusivité. Est-ce que j'ai une exclusivité territoriale dans le contrat que je vais acquérir, la franchise? Est-ce que le franchiseur peut s'installer à l'intérieur? Il y a des clauses à l'intérieur de du contrat de franchise qui dit que si le territoire est trop grand, le franchiseur peut installer une autre franchise à l'intérieur de mon territoire. C'est des points que je dois analyser, ni plus ni moins. Là, je n'ai pas regardé juste les états financiers, j'ai été au-delà des états financiers. Conditions de performance. Est-ce qu'il y a une clause de performance que je dois atteindre? Sinon, je perds l'exclusivité à l'intérieur de mon territoire. Les frais de transfert. Est-ce que j'ai des frais de transfert que je dois payer au franchiseur? Des frais initiaux, des frais de transfert. Les frais initiaux, ni plus ni moins, c'est le droit initial de franchise. Je dois repayer de nouveau, comme si j'achetais une nouvelle franchise. Est-ce qu'il y a des frais de formation? C'est combien ces frais de formation? Donc, outre le montant que je dois payer au vendeur, je dois payer aussi d'autres frais. Je dois analyser tous ces autres frais lorsque je vais faire mes prévisions financières. Est-ce que le franchiseur rembourse tous ces frais, ou bien est-ce que s'il m'a demandé un montant initial, est-ce qu'il me rembourse si je décide de ne pas acquérir cette franchise pour toutes sortes de raisons? Quels sont les soutiens du franchiseur vis-à-vis le franchisé? C'est un point que j'acquiers une nouvelle franchise, mais est-ce que seulement le vendeur qui va rester avec moi ou c'est le personnel du franchiseur qui vont venir m'aider et m'assister à comprendre plus ce domaine? La formation, est-ce qu'elle est faite sur place? Est-ce qu'elle est faite des sessions en personne? Est-ce que il y a quelqu'un le personnel du franchiseur va venir passer avec moi 3 jours, 5 jours, 2 semaines, ça dépend du domaine. C'est tous des points que je dois analyser. La formation, est-ce que ça comprend, c'est une formation continue? Est-ce qu'il y a l'optimisation des ventes? Comment analyser l'optimisation des ventes? Est-ce qu'il va m'aider là-dessus? Est-ce que la technologie de l'information, elle est assez avancée pour m'aider, ni plus ni moins, à avancer dans mon entreprise? L'expérience gestion de l'entreprise elle-même, le franchiseur va être impliqué ou non? Est-ce que le franchiseur me donne un cours pour la gestion des stocks, le soutien de conformité, que ce soit les avantages que je dois offrir aux employés, et ainsi de suite? C'est tous des points que je dois regarder. La conformité au contrat de franchise. Est-ce qu'il y a des clauses à l'intérieur de la convention de franchise qui peut dire que je peux perdre ma franchise si je ne suis pas toutes les règles édictées par le franchiseur? Les normes qui sont à l'intérieur du manuel, est-ce que le manuel, c'est un manuel juste donné verbal ou c'est un manuel qui est donné que je puisse, ni plus ni moins, avoir une copie, que ce soit électronique ou papier, que je puisse me référer là-dessus? La conformité des documents de l'information que je dois franchise, toute l'expérience en matière de divulgation que je dois donner toutes ces informations ou je dois retourner au franchiseur. C'est tous des points que je dois regarder. Quelles sont les exigences? Est-ce qu'il y a des pénalités à l'intérieur du contrat de franchise si je n'ai pas suivi tel ou tel point? Le taux de rotation des stocks, le taux de contrôle, de surveillance des stocks.
Est-ce que la gestion des stocks, j'ai un retour, j'ai un système qui me dit le haut, le plus bas, la moyenne, et quand est-ce que je dois commander? C'est, par exemple, si vous allez dans un magasin comme Home Depot, ils ont tout ça dans leur système informatique. Est-ce que j'ai acheté un magasin qui ressemble à Home Depot, mais je n'ai aucune information qui soit dans mon système de stock? Les rapports d'inventaire que je dois remplir, les meilleures pratiques en matière de gestion des stocks, c'est donné, c'est pas donné. L'embauche du personnel, on en a parlé, l'établissement des objectifs. Comment j'ai fait mes budgets? Est-ce que le franchisé m'a donné des chiffres? Est-ce que c'est le courtier qui m'a donné des chiffres ou c'est le franchiseur qui m'a donné des chiffres? Elles sont basées sur quoi? Sur l'actuel, les revenus actuels du franchisé? Quel est le potentiel de cette franchise? J'ai acquis cette franchise, d'accord, ou je vais acquérir cette franchise. Mais est-ce qu'il y a un potentiel pour les produits que je vais ni plus ni moins avoir dans mon commerce? La gestion des risques d'assurance. Est-ce que le franchiseur me donne des éléments que je dois couvrir lorsqu'il y a un feu, lorsqu'il y a un vol? À l'intérieur du contrat de franchise, il dit que je suis sous-locataire du franchiseur. Quelle est son expérience dans la négociation des baux? Par exemple, il y a un livre que j'ai lancé, une première édition, deuxième édition, sur la gestion des baux. Est-ce qu'il a tenu compte que s'il y a un feu à l'intérieur de l'aile où est-ce que je suis, ou la fermeture d'un magasin qu'on dit anchor, un magasin principal qui ferme, quel est l'impact de ce magasin sur mon chiffre d'affaires? Est-ce qu'il a discuté ou il a inséré une clause qui dit que mon chiffre d'affaires va baisser, mais mon loyer va baisser au prorata de la baisse de mon chiffre d'affaires, ou bien je peux déménager à l'intérieur du même centre commercial ou même sortir avec une clause de sortie de bail. C'est tous des points que je dois regarder. En conclusion, je dois tenir compte non seulement juste de l'établissement lui-même que je vais acquérir, mais je dois tenir compte aussi de tous les éléments qui entourent cette acquisition de cette franchise. Alors, j'espère, Monsieur Yassidi, que ce n'est pas juste un comptable ordinaire, ce n'est pas juste un conseiller ordinaire, ce n'est pas juste un évaluateur d'entreprise, ce n'est pas juste un courtier en immeuble ou bien en achat-vente d'entreprise qui a toute cette expérience. Il y a des gens qui se spécialisent dans le domaine de la franchise, qui vont analyser tous ces points-là avant de dire à leur client, oui, tu peux acquérir cette franchise en tant que nouveau franchisé ou en tant que nouveau acquéreur ou en tant que nouvel immigrant qui arrive au pays. C'est tous des points qu'il faut regarder. Absolument. Il faut faire affaire avec un consultant indépendant. Il ne faut pas prendre le vendeur de la franchise comme votre consultant. Surtout pas. Parce que c'est sûr qu'il va chercher son intérêt à lui, pas l'intérêt du franchisé potentiel. Donc, merci beaucoup, M. Sayek, pour toutes ces informations-là. C'est très, très enrichissant. Bien sûr, comme on a dit, il y a les livres de M. Sayek sur la franchise, le secret des franchisages et les revenus des franchiseurs, les dépenses des franchisés, et plusieurs autres livres que les franchisés potentiels peuvent consulter, les articles que vous avez avec nous sur Québec Franchise, dans le magazine Québec Franchise, et aussi vous pouvez contacter directement M. Sayek pour des mandats directs aussi, là, si jamais vous voulez vraiment s'assurer d'avoir tous les points couverts avant d'acheter une franchise qui vous convient. Monsieur Yazidi, pour conclure, si vous voulez, il y a plusieurs articles justement que Monsieur Yazidi a parlé. On parle de plusieurs points que le franchisé potentiel, que l'acquéreur potentiel doit garder. Alors,
vous devez consulter ces magazines et ces articles qui sont écrits par plusieurs auteurs, non seulement moi, mais il y a d'autres auteurs qui couvrent des sujets sur le domaine de la franchise. Merci, M. Zeyes. Merci à vous, M. Saïk.